Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je crois que c'est le jour de mon récap. Je ne savais pas trop quoi vous raconter. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé tous de bonnes fêtes. Du coup, j'improvise, enfin vous allez me dire j'improvise toujours, mais j'improvise et j'avais envie de vous parler d'une petite réflexion que je m'étais fait ce matin. Et je me suis dit, ils vont croire que j'ai intégré ce groupe juste pour leur rabâcher les oreilles avec ça. Mais je voulais revenir sur la puissance des écrits en fait. C'est très comique parce que je change encore de job, sauf que cette fois-ci c'est pas fait exprès. Donc j'étais à l'essai dans un bureau d'assurance à Liège où ça se passait bien et la semaine dernière des compagnies m'ont recontacté des vieilles offres d'emploi que j'avais postulées en octobre, en novembre je crois. Et donc voilà, ils m'ont fait des propositions très très intéressantes. Alors je suis pas encore vraiment pris. Je vais aller par où moi? Ouais, par là. Je ne suis pas encore vraiment pris parce que je suis au dernier processus de sélection, mais je le sens très bien. Et de toute façon, je pense qu'il y a tellement d'offres de candidature que je ne comprendrais pas qu'il y aurait vraiment un souci s'il n'y avait rien pour moi. Et donc voilà. Et c'est assez comique. Pourquoi ça m'a fait penser à ça? Parce que j'ai écrit ça dans mes to-do il y a un mois en fait. C'était un objectif du mois de novembre. J'ai mis ça dans mes to-do, postuler dans telle et telle compagnie. J'avais très envie d'aller travailler pour eux, d'aller collaborer avec eux. Et voilà. Et c'est très comique parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que des fois on fait des choses, on voit pas l'application tout de suite. Et c'est ce matin, en fait, je sais pas, en me levant, j'ai eu cette vision-là je me suis vu noter ces to-do là il y a un mois. Et je me suis dit, bah ouais, c'est juste, j'avais complètement zappé cette histoire. C'est trop drôle parce que bon, bah, il me prend un truc, j'ai envie de noter ça, je le fais parce que je m'engage et donc je l'ai fait. Et ça n'a rien donné sur le moment même. Je me dis, ok, j'avance, je fais autre chose. Et puis là, boum, ça revient. Et je suis convaincu que fin janvier, ces to-do auront apporté quelque chose. Et donc, j'en conclus deux choses. Bah, déjà que les écrits sont hyper puissants, parce que quand on écrit quelque chose, bah, ça fonctionne. De deux, je ne sais pas si vous aviez eu l'info, et je suis étonné qu'à la LCE, Pierre n'en ait pas parlé plus que ça. Mais les to-do, en fait, l'idéal est de le faire à l'intuition. Il y a un processus qui existe, que je peux vous expliquer aussi si vous en avez envie. Mais un truc que j'aimerais transmettre, c'est des fois j'ai vu dans le groupe comme des gens qui prenaient 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour faire des to-do. C'est un truc de malade, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais je vous assure que je ne le ferai plus. Il n'y a absolument aucune plus-value à apporter à ça. Pas plus longtemps vous mettez sur votre to-do, mieux c'est. Parce qu'en fait, bon, on s'épuise. Moi, je l'ai fait, je me mettais des trucs de malade en croyant que j'allais régler tous mes to-do du mois en 2 jours. Et en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que du coup, le reste de la semaine, bah, on n'en fait pas. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionnais comme ça. Ça m'a pris tellement de temps. Je passais des fois des matinées dessus et je me suis dit non, c'est pas normal parce que après, ben, j'avance pas dans mon travail ou dans d'autres trucs et c'est juste pas faisable. Et donc, voilà. Moi du coup je me mets des timings pour ces to-do là, je les fais un peu souvent à l'intuition aussi et on se met trop la pression aussi je pense par rapport à ça. Moi le premier, j'ai regardé je crois que c'est dans les capsules, une dernière capsule des CDS online et ça aussi je trouve ça impressionnant qu'il ne l'explique pas, mais des grandes intentions, de petites attentes. Et on se place souvent des objectifs avec des résultats. Et en fait, il expliquait dans cette capsule, mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir se mettre un objectif et des tâches dans notre zone de contrôle, en fait. Et c'est vrai que c'est totalement logique. Mais moi, je crois que j'ai percuté ça seulement cette semaine-ci. Donc, je prends un exemple. Mon objectif est de, je sais pas moi, faire un chiffre d'affaires ou de vendre pour 100 000 euros de produits. Ben, c'est un mauvais objectif parce que ça ne dépend pas de moi. Je ne peux pas mettre un couteau sous la gorge des clients pour signer. Je peux faire 10 000 rendez-vous par mois. Si à un moment donné, je ne sais plus où je vais,
trouver. Si à un moment donné, ça va être beau ça, je vais me paumer. Si à un moment donné, les clients veulent pas, ben c'est pas dans ma zone de contrôle quoi. Mais par contre, je pourrais définir un plan stratégique, je pourrais revoir mes croyances ou mes valeurs par rapport à la vente, je pourrais m'engager à avoir X clients par jour ou par semaine, ou à prospecter X clients par jour ou par semaine. Et ça, c'est des vrais to-do et des vrais objectifs. Ça serait, je souhaite, mon objectif du mois, ça pourrait être, je souhaite voir 10 clients ce mois-ci. Et là, tant que c'est pas fait, et donc mes to-do qui en découlent, c'est prendre des rendez-vous, aller chercher des contacts, faire un événement, participer à un événement de networking, pour aller chercher des contacts. Et là, on est beaucoup plus concret là-dedans. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'avais envie de transmettre par rapport à ça, des prises de conscience par rapport à ces trucs. Et donc voilà, pour les personnes qui se demandent encore ce que c'est les to-do, parce que j'avais vu la question passer la dernière fois, en fait, de notre vision à 5 ans, comment arriver à notre vision à 5 ans, c'est en ayant une vision de 5 fois 1 an, donc avoir des objectifs pour 1 an. Et comment arriver à ces objectifs d'1 an, c'est en se fixant des objectifs par mois qui vont nous aider à chaque fois à réaliser nos objectifs à 1 an, et les objectifs à 1 an vont nous aider à réaliser les objectifs à 5 ans. Et pour arriver à notre objectif à 1 mois, on fait des to-do, on fait 2 to-do tous les jours, 2 actions. Et franchement, moi voilà, je vous recommande qu'elles soient les plus courtes possibles. Je vous avoue ne pas avoir tenu le truc, mais je suis revenu de la LC en me disant je vais faire des to-do de 5 minutes. C'était un peu ambitieux, mais 15 c'est déjà pas mal. Dans mon agenda, moi j'avais prévu une demi-heure, c'est même déjà de trop pour moi. Donc to-do courte, intuition, écoutez votre petite voix, tirez une carte, demandez aux anges, aux esprits, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que des fois c'est fabuleux. On a appris Inside Out à faire ça, et ne serait-ce que d'aller se balader ou faire un câlin à un arbre ou parler à un oiseau, j'en sais rien, peut vous aider dans vos to-do. Je l'ai témoigné, j'en ai témoigné, et donc en fait ça crée des choses en nous, ça nous met dans un état d'esprit qu'on n'aurait pas été pour saisir des opportunités, et peut-être à des endroits pour saisir des opportunités. Cours, intuition et je ne sais plus. Voilà, enfin bon, soit. J'ai déjà été assez long. Je vous souhaite une super journée, les amis. Bisous à vous. Et pour ceux qui vont au Nouvel An, avec plaisir, ça sera super. Je ne sais pas si vous avez capté qu'on envisageait de fêter l'anniversaire de Marie aux alentours du 10 janvier chez nous là, et de vous inviter. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez clair là-dessus ou si personne n'a encore eu de retour, mais voilà, je pense qu'on va organiser ça. Donc voilà, on se tient au courant. Bisous les amis. Ah oui, voilà, et des to-do atteignables par soi, donc dans ma zone de contrôle. Donc, to-do courte, to-do qu'on se sert avec notre intuition, on se sert du subtil, et des to-do, des objectifs qui sont à ma portée dans ma zone de contrôle, et pas des to-do qui dépendent des autres. Voilà, la boucle est bouclée. Bisous.